budget participatif, c'était un de nos engagements de campagne et que nous mettons donc en application. Il s'agit là d'essayer de prendre en compte donc les projets portés directement par les habitants concernant leur rue, leur quartier, leur commune. Nous avons prévu au budget un budget de 120 000 euros pour ainsi prendre en compte ces budgets participatifs. C'est un jury citoyen, il y aura des citoyennes et citoyens qui eux-mêmes définiront ainsi les projets portés par les habitants qui seront pris en compte dans le cadre de ce budget. Et nous attendons la force de vos idées, de vos initiatives et de vos projets pour pouvoir les prendre en compte et que cela puisse ainsi valoriser notre ville, ses habitants et notre projet de ville. Alors c'est une première expérimentation sur le secteur du Grand Tressan, c'est plusieurs milliers de mètres carrés qui vont ainsi être cultivés, qui sont d'ailleurs déjà en partie cultivés et qui vont nous permettre d'alimenter nos cuisines centrales. Je le rappelle, nous avons également sur l'Issandre l'aquaponie, qui est la plus grande ferme aquaponique de France. D'autres projets également vont se dessiner. Nous travaillons sur un projet dans le parc HLM, sur Saint-Hilaire notamment, où nous allons cultiver et faire cultiver endives, champignons, et ainsi de faire en sorte que les Lormontaises et les Lormontais favorisent le plus possible cette dimension qualitative des circuits courts, favorisant un meilleur bien-être et une meilleure santé. Nous avions pris l'habitude ainsi de faire en sorte qu'une partie de la ville, quelques rues, puisse être destinée les premiers week-ends de chaque mois, plus particulièrement aux piétons. Alors le dimanche 6 juin, nous pourrons effectivement découvrir la voie verte. Vous savez que ça a été un très grand chantier qui permet maintenant aux piétons, aux cyclistes en bordure de Garonne de se relier directement au cœur de Bordeaux. Il y a ce fil vert de la Butinière à Carrier, avec là aussi une découverte de tous nos parcs et de tout le formidable patrimoine de la ville de Lormont. Ce déconfinement nous conduit à pouvoir prendre en compte cette dimension de respiration, de nature, de découverte, et c'est ce que nous allons favoriser le 6 juin.